Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 qui s'ouvre par les audiences du vice-président de la République. Timoko Méliette Koné s'est entretenu hier au palais présidentiel avec Anderson Blanc, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Au menu, l'ouverture prochaine à Abidjan de la Chambre de commerce et la visite officielle de la présidente du Sénat du Canada dans notre pays. Viviana Himé. Collaboration renforcée entre le Canada et la Côte d'Ivoire, avec l'ouverture dans les prochains jours à Abidjan d'une chambre de commerce du Canada et la visite en Côte d'Ivoire du 2 au 6 mars de la présidente du Sénat canadien. Autant de perspectives prometteuses qui ont été évoquées au cours des échanges que le vice-président de la République, Koné Timoko Méliette, a eu ce lundi 26 février avec le chef de la mission diplomatique du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, au palais présidentiel. L'ambassadeur du Canada a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations pour la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Tout d'abord, ça a été une belle occasion de féliciter son Excellence le vice-président de la République et son Excellence le président de la République pour cette belle victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire qui, malgré vents et marées, qui, malgré les pronostics, ont réussi à se surpasser et à gagner la plus belle CAN de l'histoire et qui ont réussi à montrer que la résilience, la persévérance, ça fait partie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Ça a été aussi une opportunité de passer en revue les actions du Canada, entre autres le fait qu'au niveau du plan national de développement 2021-2025, le Canada a déjà dépassé la contribution que nous avons promis. Ça a été aussi une opportunité de repasser au niveau de la collaboration, au niveau des affaires, où nous comptons sur le lancement officiel de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire lors de la visite officielle de Madame la Présidente du Sénat du Canada, donc de s'assurer d'avoir une opportunité d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, mais aussi de voir les opportunités de collaboration, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau de la coopération, que ce soit au niveau de tout ce qui implique le renforcement de la relation bilatérale entre le Canada et de la Côte d'Ivoire et de réitérer l'importance pour le Canada et pour la Côte d'Ivoire aussi d'ailleurs, l'importance de l'égalité des genres, l'importance de s'assurer l'inclusion des femmes et des filles dans le succès de la Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat canadien qui effectuera une visite officielle du 2 au 6 mars en Côte d'Ivoire est l'honorable Raymond Gagné, nommé le 12 mai 2023 comme 46e président du Sénat canadien. À l'ENA, à l'École nationale d'administration, rentrée solennelle de la 60e promotion en présence de 3 membres du gouvernement, dont la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Pour cette année 2024, ce sont 870 élèves administrateurs, 311 pour le cycle supérieur, 308 au moyen supérieur et 251 élèves fonctionnaires au cycle moyen. Tous ont été exhortés par la ministre d'État, Anne Désiré Ouloto, à être des modèles du travail bien fait. En images encore, mais cette fois en direction de Paris en France, où séjourne le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, en lobbying auprès du Parlement français et du MEDEF pour l'accès des produits agricoles ivoiriens au marché européen. Le ministre de l'Agriculture a rencontré hier lundi le député Philippe Brun, président du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France, et échangé avec le MEDEF et le patronat français, question de comprendre les normes du marché européen et d'inviter des investisseurs nouveaux en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, plus d'obstacles à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Le Parlement hongrois a ratifié hier lundi la demande d'adhésion de la Suède, pays historiquement non aligné, qui prépare d'ores et déjà un hub militaire de grande envergure. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce une loi d'amnistie en pleine crise de la présidentielle. C'est tout pour ce flash à 10 h, une autre édition.